adorateurs. Ils ne sont pas là simplement pour chanter ou pour faire de la musique, les instrumentistes. Ils sont là en début de réunion pour faire rentrer les gens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une petite chose. Hein? Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens consacrés pour faire de la musique. Il y a différents types de musique pour différentes raisons spirituelles. Au niveau des musiques rapides, vous n'êtes pas là pour mettre simplement de l'ambiance dans l'église. Vous êtes là pour créer aussi une joie spirituelle, un état spirituel. Il peut y avoir, bon, comme je disais au début de la réunion, vous êtes là pour faire rentrer les gens dans la présence de Dieu, les faire rentrer dans une onction. Maintenant tu te dis, moi je fais partie d'un groupe, c'est pas grave mon état, mais un groupe, ça fait, c'est des individus. Hein? S'il y en a un qui ne va pas, le groupe ne va pas. Oui. Une chaîne, hein, pour tenir quelque chose, si j'ai une chaîne qui est trop faible, puis je veux retenir quelque chose, la chaîne lâche, on est d'accord? Alors je vais acheter une plus grosse chaîne. Mais s'il y a un des maillons de la chaîne qui est faible, la chaîne va craquer au maillon le plus faible. Oui. Donc il ne faut pas être fondu dans le groupe et dire de toute façon moi j'ai pas d'importance, que je sois là ou pas, ça ne va rien changer. Non, ça va changer. Il faut que individuellement, tu sois consacré à Dieu et oint, tu sois dans l'onction. Parce que tu ne peux pas amener quelqu'un dans l'onction si toi-même tu n'y es pas. Tu comprends? Je peux, de ici, bah, tu me dis, emmène-moi à Dublin, j'ai aucune idée où c'est. Comment est-ce que je peux t'emmener à Dublin? Je vais t'emmener où? Je vais t'emmener ailleurs. Je vais t'emmener où je connais. Moi, je connais entre ici et l'hôtel. Si tu me dis, emmène-moi quelque part, le seul endroit que je peux dire, je t'emmène à l'hôtel, ou à l'hôtel, je t'emmène ici. Oui. Donc, si toi, tu n'es pas consacré, tu ne peux pas faire rentrer les gens dans la présence de Dieu. Et rentrer les gens dans la présence de Dieu, c'est pas que jouer de la musique. C'est l'onction qu'il y a en toi. Parce que si, je prends un exemple, cet après-midi, vous avez préparé 3 chants. Alors maintenant, je vais téléphoner à un groupe de musiciens professionnels qui fait les discothèques. Je leur dis, ah, on a besoin de musiciens, venez. Puis je leur montre les partitions, ils regardent, et puis ils vont pouvoir faire les chants que vous faites. Ils regardent les accords, ils entendent une fois, c'est des pros. D'accord? Donc techniquement, ça c'est une chose. Mais l'onction, ils ne vont pas pouvoir l'amener parce qu'ils ont l'esprit du monde. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi je préfère un chanteur ou une chanteuse qui a moins de qualité technique, mais qui a l'onction, plutôt que le contraire. Moi, si on me dit, des fois, je vais dans des endroits, je dis, parce que moi j'aime le piano quand il y a l'appel. Quand je dis, il y a quelqu'un qui sait jouer du piano, il dit, ouais, il y en a 2 ou 3. Je dis, fais-les venir. Et je leur dis, fais voir 2-3 notes, fais voir 2 accords. Il y en a, ouais, vas-y toi. Ouais, vas-y toi. Lequel tu crois que je choisis? Celui qui a l'onction. Celui qui a l'onction. Ouais. Et alors justement, il peut y avoir des problèmes parce que l'autre, qu'est-ce qu'il choisit là? Il n'y connaît rien ce gars. Il est peut-être bon prédicateur, mais il ne connaît rien en musique, il joue moins bien que moi. Puis peut-être l'autre, il a de l'orgueil dans son cœur, il dit, moi je suis le meilleur, mais moi je prends celui qui a le plus de l'onction. Bon. Parce que comme j'ai dit, le début de la réunion, tu dois amener les gens dans un endroit. Si toi tu n'es pas dans cet endroit, comment veux-tu l'emmener? Ça veut dire, tu ne peux pas venir dans une réunion, te réveiller le matin, tu te laves, tu pars, tu vas là-bas, tu chauffes ta voix, ou tu règles, et puis on dit, le culte commence, 3, 4, on commence. Parce que tu n'es pas dans l'état de commencer. Être chantre ou être musicien, c'est être consacré pour ça. Et puis comprendre que spirituellement,
selon l'onction que tu vas amener cette onction. Et tu vas ouvrir l'onction à tout le reste du culte et à la prédication même du pasteur. Parce que tu peux dire, bon, l'important dans une réunion, c'est le gars qui prêche, non? Le numéro 1, c'est les musiciens, parce que c'est eux qui font toute la différence. Qu'une église est ointe ou pas, ça a tout à voir avec les musiciens. Moi, j'arrête pas d'aller d'église en église. J'écoute comment ils jouent, je sais quel genre d'onction. Je sais si ça va être facile ou si je vais devoir ramer pour moi-même amener l'onction qu'eux auraient dû amener. Ouais. Comment je veux dire? Ouais. Donc vous avez une responsabilité et une consécration à avoir. D'accord? Donc à amener les gens dans la présence de Dieu. Parce que si vous jouez avec l'onction, ça va donner envie, les gens, ils vont sentir et ils vont s'ouvrir. Si vous ne voulez pas d'onction, ils vont chanter les chansons comme d'habitude, ils vont penser à autre chose, et puis rien ne s'est passé. Et puis, après, pendant la prière, ou s'il y a un appel ou tout ça, là aussi, selon l'onction qu'il y a, vous portez l'onction. C'est comme si vous êtes là, vous ramez, c'est vous qui ramez dans le bateau. Puis par exemple, moi qui dirige, je suis là simplement pour aller à droite, aller à gauche. Mais si vous ramez pas, moi je dois ramer. Puis en plus je dois diriger. Et donc c'est moins fort. Bon, il y a beaucoup, l'erreur principale du worship team, c'est qu'on se donne à fond, par exemple, en début de réunion, puis genre à la fin, ouais c'est la fin, c'est l'appel. Alors que c'est là en fait où il faut avoir l'onction. Hein? C'est pas simplement un accompagnement musical, sinon on met des CD. Hein? Il faut sentir, selon l'onction, la rapidité, l'intensité, selon ce qui se passe. Vous chantez plus fort, vous chantez moins fort. Tu fais plus d'accords, t'en fais moins. Tu comprends ce que je veux dire? Et tout ça, ça crée une atmosphère spirituelle. Qui fait que c'est plus facile ou pas facile pour le prédicateur et aussi pour les gens inconsciemment. Ils ne savent pas. Parce qu'eux, ils vont dire, oh, quelle réunion bénie, wow, quel homme de Dieu. Mais en fait, le 80%, c'est les musiciens qui sont derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Comme j'ai dit, je rentre dans une église, je vois qu'il y a déjà une monstre onction, je me dis, ah, ça va être facile. J'ai rien à faire. Je vais presque dire, viens pour la prière, et puis les gens ils sont déjà bénis parce qu'ils sont déjà dans une atmosphère. Puis il y a des endroits pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Dans chaque église, on a une manière, on a une habitude d'interpréter un morceau. Puis tu vas dans une autre chanson, tu dis, tiens, ils vont plus vite que nous, ils font plus lentement, là, c'est bon. Il faut vous adapter au gars qui vient, parce qu'il veut créer une atmosphère, c'est pas vous qui dirigez. Il faut vous laisser guider. Donc si tu fais une chanson que d'habitude, tu le fais vite, puis le gars il dit non, fais-le lentement, dis-toi pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, moi je le fais là comme d'habitude. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu aies la sensibilité. Des fois aussi, il y a des endroits où le niveau sonore est faible. Parce qu'ils n'aiment pas, il y a des endroits, les Européens ils n'aiment pas par exemple quand c'est trop fort. Mais si le prédicateur dit mettez plus fort, dites pas ah non, nous on ne fait pas, le pasteur a dit pas faire. C'est une réunion particulière, vous vous pliez aux directives. Il ne faut pas être un grain de sable, il faut aller dans le flow. Hein. Puis si à un moment donné, justement, au niveau du volume, il y a une intensité, puis vous chantez fort, puis c'est superbe, il y a un moment donné où je vais dire au chanteur, attends maintenant, chuchotez, adaptez-vous immédiatement. Prenez pas 3 couplets pour comprendre, puis qu'on doit dire 3 fois, 4 fois, moins fort, ou tout ça. Vous voyez? D'être donc plus sensible dans l'immédiateté, dans l'instant. Est-ce que vous avez un leader au niveau des chanteurs? Ou pas? Non. Ah pas ça, il en faut. Hein. Il en faut. Ah, oui. C'est quoi un leader au niveau des chansons? C'est celui qui commence les chansons ou... C'est celui qui, pendant la réunion, il va diriger les chants. Il va diriger la louange. C'est pas simplement un chanteur. Ça peut être un instrumentiste hein, aussi. Bon. C'est pas simplement...
il n'est pas là pour faire de la musique, il est là pour sentir spirituellement ce qu'il faut faire. Il est là pour animer. C'est pas simplement, ah, il y a la chanson, on chante la chanson, puis quand c'est fini, on arrête. C'est sentir l'atmosphère, et puis si on sent que les gens ne rentrent pas dedans, de parler et de dire, écoutez, frères et sœurs, blablabla, ou bien on va refaire la chanson, soyez plus intense, ou levez-vous, puis à un moment donné, il fait des signes pour jouer moins fort, plus fort, il dirige la louange, parce que s'il n'y a pas quelqu'un de désigné, de toute façon il y a quelqu'un qui dirige. Ouais. Par défaut. Ouais. Alors peut-être, vous devez savoir qui c'est, je ne sais pas, c'est peut-être celui qui joue mieux l'instrument, ou celle qui chante le mieux, ou il y a quelqu'un, vous devez mettre le micro plus fort, puis les gens la suivent. Normalement, il doit toujours avoir un leader qui ressent les choses spirituellement et qui fait justement avancer les choses. Est-ce qu'avant chaque réunion, vous priez ensemble? Ah ouais, absolument. Est-ce qu'avant chaque réunion, individuellement, chez vous, vous priez et vous vous mettez en ordre devant Dieu ou pas? Oui, voilà. C'est très important. C'est important de maîtriser techniquement la musique. Ouais. Parce qu'on sait que ça peut enlever l'onction. Par exemple, justement, si la musique est trop forte ou pas assez, ou il y a un bruit de fond, ou il y a un bruit, etc., ou un instrument mal accordé, ça peut déranger les gens parce que c'est pas harmonieux. Il faut être en harmonie. Et puis, techniquement, pour moi, il faut devenir de mieux en mieux. Donc, si tu chantes pas bien, il faut que tu apprennes à chanter mieux. Si tu chantes bien, il faut que tu apprennes à chanter mieux. Parce qu'il faut avoir de l'excellence pour Dieu. Si tu joues un instrument pas bien, il ne faut pas dire bon, bah, je joue pas bien, c'est pas grave. Il faut apprendre à jouer encore mieux. Il faut être bon pour pouvoir devenir de mieux en mieux au niveau spirituel. Parce que mieux tu contrôles ta voix ou ton instrument, plus tu vas être capable de suivre l'esprit. Parce que si justement tout d'un coup quelqu'un te dit chante cette chanson, puis techniquement tu ne sais pas la faire, ta technique a bloqué le truc spirituel. Tu vois, je veux dire. C'est important le choix des chants, l'ordre. Parce que des fois, il y a des personnes qui font des choix des chants que, bon, après avoir fait les musiques rythmées, on rentre dans l'adoration, puis on est dans un état spirituel. Puis parce qu'on avait choisi une chanson qui ne va pas du tout, en fait, au lieu de monter, on retombe plus bas. Donc il ne faut pas avoir peur que si jamais tu te rends compte que tu as fait une erreur, ben on ne sait jamais selon l'ambiance, de dire on ne va pas chanter ça, on va en chanter une autre que vous connaissez pour... Le choix doit être spirituel. Pas dire on avait prévu ça, on va faire ça, alors qu'on était en plein truc, et puis, clac, on retombe. Parce que des fois, moi, ça me frustre de voir des églises justement où ils arrivent dans un état, puis après, ils partent dans une chanson, tout le monde, voilà, l'onction part. Souvent, on a aussi un problème par rapport à ça avec les modérateurs. Les modérateurs du culte. Voilà. Vous êtes dans un élan, et lui va casser des bon, lisez un passage, bien faites ceci, vous retombez. Non mais justement, en tant que worship team, il faut comprendre que vous avez une autorité, et il faut faire comprendre aux autres gens ces choses-là. Parce que sinon, eux, ils vous voient comme des musiciens que c'est pas important, puis ils comprennent rien du tout. Et vous montez un truc, il vient casser, vous remontez un peu, il recasse. C'est ça. C'est ça le problème que nous avons. Parce que notre philosophie, c'est l'adoration. C'est-à-dire que pour nous, l'adoration, c'est la base. En fait, c'est même la vision de l'Église, faire des vrais adorateurs et des disciples. C'est-à-dire que même la parole, le prédicateur n'a pas besoin d'être annoncé. C'est-à-dire que vous adorez, et les prédicateurs passent déjà directement. Et dès que vous finissez, il prend dans ce flot l'adoration. C'est pour ça. Voilà, moi souvent aussi je suis comme ça, mais à cause des traditions. Moi j'arrive, puis les gens ils me demandent. Alors je veux dire, merci de m'avoir invité, je m'appelle ceci, puis ça casse tout. Alors que moi ça m'est arrivé dans des églises, j'arrive, puis je commence direct, puis après on me reproche, et me dit donc, vous n'êtes pas présenté et tout ça. Mais normalement, en effet, vous devez amener quelque part, puis moi, tac, je profite, j'arrive dedans et je continue. Voilà.